Fermeté et refus de l'anarchie, le résumé en substance de l'interview donnée par le président Ibrahim Raïssi à la télévision d'État, en assurant d'un côté que la transparence serait de mise et que les autorités de l'État présenteraient bientôt un rapport final sur les circonstances de la mort de la jeune de 22 ans, Mahsa Amini. Le président iranien semble aussi faire une nuance nette entre manifestants et émeutiers. Ces derniers devront être traités avec fermeté, assura-t-il. En effet, il faut le dire, les manifestations prennent de l'ampleur depuis le 16 septembre dans plusieurs villes du pays en réaction au décès annoncé officiellement à l'hôpital de la jeune femme originaire du Kurdistan, et ce pour non-respect du code vestimentaire. Les autorités concernées nient pourtant toute implication. Or, ce qui a mis le feu aux poudres est que la famille de la défunte ait porté plainte contre les auteurs de l'arrestation. Selon elle, Mahsa Amini aurait trouvé la mort après un violent coup sur la tête donné par la police des mœurs, ce qui déclencha ipso facto des manifestations au cours desquelles 60 personnes auraient trouvé la mort, ainsi que 10 policiers. Chose assez inédite est que des protestataires ont déchiré des photos du guide suprême Ali Khamenei et de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique, ou encore lancé des pierres contre les forces de sécurité, incendié des voitures de police et mis le feu à des bâtiments publics selon des vidéos. Des vidéos dont la transmission est de plus en plus difficile à cause d'une perturbation du réseau Internet. Plusieurs chancelleries occidentales comme l'Espagne ont convoqué d'ores et déjà les ambassadeurs iraniens. Le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian a indiqué pour sa part que la stabilité de l'Iran n'était pas en jeu. Par ailleurs, il s'agit des plus importantes protestations depuis 2009, à l'heure où l'Iran mène des frappes au Kurdistan iranien, sans parler d'une inflation exceptionnelle à 60% et ajoutant à cela les rumeurs entourant la santé précaire du guide suprême Ali Khamenei.